Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle routine. Après la version printemps et la version hiver, je me suis dit que ce serait sympa de vous en refaire une, déjà parce que vous avez l'air d'adorer et vous me l'avez beaucoup demandé, et ensuite parce qu'il y a eu beaucoup de changements, changement de prix, changement de cheval, enfin ma routine n'a plus grand chose à voir avec ce qu'elle était. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose ma version automne. Pour commencer maintenant je me rends au pré à pied parce que j'ai déménagé, donc plus besoin de scooter, je suis à 3 minutes du pré, donc j'y vais à pied tous les matins et tous les soirs, et ça c'est un vrai bonheur. Et à chaque fois que j'arrive, j'ai cette petite habitude de siffloter pour les prévenir que je suis là, pour les avertir de ma présence. Et tous les matins, Gribouille me répond et ça aussi, ça me fait très 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 plaisir. C'est un des meilleurs moments de la journée. Salut ma grosse! Après ces petites vocalises, bah, je rentre et là c'est le moment de ma tournée de bisous du matin. Voilà, je fais un petit câlin à tout le monde et puis c'est l'occasion de vérifier que globalement tout le monde va bien. Ensuite, la première chose que je fais, c'est de me rendre à l'autre bout de mon pré parce que là-bas m'attendent des petits habitants que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir sur YouTube. Vous les voyez souvent sur Insta et sur Snap, mais sur YouTube, je vous les ai jamais encore présentés, donc c'est l'occasion. Et oui, grâce à Clémence et Brice, que vous connaissez maintenant avec leurs ânes, Gamine et Caramel, je vous les présente plus. Nous sommes maintenant les heureuses propriétaires de 4 poulettes. On les a depuis le mois d'août et on est ravis, on les adore. C'est nos petits rayons de soleil de la journée et on remerciera jamais assez Clémence et Brice pour ce merveilleux cadeau. Donc je commence ma journée par aller les libérer et puis par changer leur eau, leurs graines, vérifier que tout va bien et puis oui, leur ouvrir parce qu'elles passent absolument toute la journée en liberté dehors dans le pré, elles font leur vie, c'est adorable de les voir évoluer et elles rentrent d'elles-mêmes toutes seules le soir et j'ai plus qu'à venir les enfermer pour qu'elles passent la nuit en sécurité. Donc laissez-moi vous présenter Carmen ici, ensuite vous avez Enrique le coq, Dolores l'autre poule et puis Ginette qui est la fille de Dolores. Voilà, chacun des membres de notre famille a donné un nom à une poule, donc ça a donné ça. Quand j'ai fini avec mes poupoules, et ben je remonte parce que comme vous pouvez l'entendre, Gribouille me rappelle à l'ordre. Ça y est, il fait faim. Donc c'est l'heure de nourrir d'habitude uniquement 10. Mais là, comme vous allez le voir, les filles ont exceptionnellement une ration parce qu'elles ont droit à une petite cure cet automne. Donc j'ouvre ma petite grainerie et c'est parti. 10 a donc 3 litres de granulés le matin. On est redescendu sur une ration globale à 6 litres. Il est stabilisé à 6 litres, donc on est très contente. Ça reste beaucoup, mais enfin pour un pur sang au pré, encore tout nu à cette époque, c'est vraiment bien. On est vraiment contente d'être redescendu si bas. Et les filles ont littéralement une et deux poignées chacune, c'est vraiment histoire de dire, pour faire passer la cure. Mais comme je le dis et je le répète à chaque fois, ne complimentez pas vos ânes. Et si vous souhaitez d'ailleurs savoir pourquoi je conseille ça, je vous mets la petite vidéo qui va bien dans la petite suggestion. Et donc 10 a en ce moment une cure de biotine, donc matin et soir je lui mets une petite dose de biotine dans sa ration. Et les filles sont au milieu de la cure Hilton Herbs pour la respiration dont on vous a parlé dans le vlog à notre retour d'Équitalio. Et ma foi, jusqu'ici cette cure a l'air d'être vraiment efficace parce qu'on n'a pas entendu une seule quinte de tout alors qu'il fait un petit peu humide en ce moment, qu'elles sont au foin à volonté, donc forcément elles ont le nez dans la poussière un peu et tout, et vraiment pas une seule quinte de tout, donc on est très très contente. Donc on va poursuivre cette cure jusqu'à la fin. Ensuite je distribue les rations et ils ont chacun leur place, ils en ont l'habitude, donc c'est vachement chouette, la routine se déroule toute seule tous les matins. Je fais d'abord rentrer 10 qui a son seau dans un pneu parce qu'il en met partout. Ensuite Gribouille qui est servi dans son abri et un dernier Pépita. Et puis j'attends tranquillement qu'ils finissent. Et dès que c'est fait, je les fais ressortir un par un, histoire qu'ils s'embêtent pas les uns les autres et qu'ils aillent pas mettre le bout du nez dans la gamelle de l'autre. Quand tout le monde a fini, je ramasse les gamelles et ensuite je me munis de ma brouette et de ma pelle à crottins que j'aime d'amour. Et c'est l'heure d'aller ramasser tous les crottins de la pâture.
C'est une discipline à laquelle on se plie absolument tous les jours, matin et soir. On fait le tour de tout le pré et on ramasse tous les crottins parce que vous savez qu'on a été les victimes d'une infestation parasitaire massive et du coup depuis on a pris cette habitude là. Et puis même maintenant qu'on a retrouvé une coprologie normale et qu'on a plus de problème de parasites, et bah on a gardé l'habitude parce qu'on trouve que c'est mieux. Le pré reste propre, pas de risque de récidive de l'infestation et puis c'est plus joli et puis c'est bien plus agréable pour eux. Et quand on fait ça absolument tous les jours, franchement en un quart d'heure et une brouette c'est réglé, donc c'est vraiment top. Quand j'arrive au milieu du pré, je pose ma brouette et je vais jeter un coup d'œil à l'eau. Je vérifie le niveau et là aujourd'hui justement il fallait en remettre un petit peu parce que comme on a des nains dans le troupeau, n'est-ce pas, il faut pas que le niveau baisse trop sinon il n'arrive plus à boire. Donc je mets le bac à remplir le temps que je finisse mes crottins et puis je passe également un petit coup d'épuisette pour retirer toutes les petites saletés. Je pousse ma chasse aux crottins jusque dans le sous-bois et dans leur abri, je vérifie qu'ils n'ont pas fait là. En l'occurrence il n'y avait rien parce que dans leur abri en ce moment ils y passent pas beaucoup de temps parce qu'il fait pas encore très froid. D'ailleurs vous pouvez remarquer que l'abri n'est pas encore paillé, ce qui diffère de la routine d'hiver. Et comme vous pouvez le remarquer, le sous-bois est fermé, ils ont juste accès à leur abri alors que normalement tout est ouvert. C'est parce que comme c'est l'automne, c'est la période de la chute des glands et les glands sont toxiques et surtout cette année ils sont particulièrement nocifs. Donc je leur ai fait un petit couloir qui les mène dans leur abri et du coup je vérifie que dans ce couloir sont pas tombés des petits glands et si c'est le cas, je les retire. Quand j'ai tout terminé, je vais vider ma brouette de crottin sur mon tas de fumier qui est aussi tout au fond du pré. Et ensuite il est temps de remonter. Pendant ce temps-là, le niveau de l'eau a monté donc c'est tout parfait, j'ai plus qu'à l'éteindre, le bac est rempli. Après ça, ma foi, j'ai terminé, donc je remonte ranger ma petite brouette et puis fermer la grainerie. Quand j'arrive le matin, il est 9 h et quand je repars en général, il est aux environs de 10 h, donc ça me prend 1 heure de faire tout ça. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ma petite routine automnale du matin. Forcément, je termine par une grosse séance câlin et un gros bisou. Je leur souhaite une bonne journée et je les retrouve le soir à 17 h. Et moi, je m'en retourne chez moi travailler. Et bien voilà, j'espère que cette petite matinée avec nous vous aura plu. Vous me le demandez très souvent, alors j'en profite pour vous dire que oui, il y aura bien un pré-tour pour que vous voyez d'un petit peu plus près nos installations et que vous compreniez vraiment comment c'est fait, comment c'est organisé, etc. Et puis pour vous montrer ma sellerie parce que vous me le demandez beaucoup. Mais pour ça, j'attends les beaux jours parce que là, franchement, c'est l'hiver. Donc entre les arbres sans feuilles et la gadoue, c'est vraiment pas sexy. Donc aux beaux jours, promis. En plus, il nous reste une petite dernière installation à mettre en place pour que le pré soit vraiment impeccablement fini. Donc du coup j'attends les beaux jours pour vous faire un pré-tour, mais ne vous en faites pas, il arrivera, c'est certain, et un sellerie tour également. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!